Coucou mes amis Gémeaux et bienvenue donc pour votre tirage pour le printemps. On va aller voir un petit peu vos énergies. Vous allez avoir quand même Jupiter qui va rentrer au mois de mai dans votre signe. Donc pendant un an, il va falloir en profiter. Ça va vous amener quand même beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités, peut-être des voyages pour certains, peut-être des officialisations. En tout cas, avoir Jupiter dans son signe, c'est toujours des énergies super positives. Donc on va aller voir un petit peu ce que vous réserve votre printemps. Si vous voulez me suivre sur Instagram, je vous mets le nom de mon compte dans la boîte de description. Si vous voulez un tirage personnalisé, je vous mets aussi mon adresse mail. Mais sans plus attendre, on va commencer avec les dés astrologiques et on ira compléter ensuite avec les cartes pour voir un petit peu vos énergies pour le printemps. Donc on est parti mes amis Gémeaux. Alors je vais relancer celui-ci. Alors... on a pour vous donc la maison 5. Donc la maison 5, c'est la maison du lion. Donc ça peut représenter votre vie affective, ça peut représenter aussi votre créativité, vos enfants, des vacances, en tout cas tout ce qui est créatif, tout ce qui est joyeux. En tout cas, c'est la maison 5, c'est une belle maison. Donc on voit que vous allez être axé là-dessus durant cette période. En plus, on a l'énergie du lion. Donc vous allez quand même rayonner durant ce printemps. Avec le lion, on a quand même cette notion de mise en lumière, de créativité, de regain d'énergie. On va être très créatif, peut-être possiblement des rencontres amoureuses si vous êtes célibataire, des renforcements de liens si vous êtes déjà en couple. En tout cas, il y a quand même de belles choses qui vous attendent pour ce printemps. De toute façon, ça ne m'étonne pas, comme je vous le disais depuis le départ, avec Jupiter, ça va vous amener quand même beaucoup de joie. Et on a l'énergie de Pluton. Donc, l'énergie de Pluton, il y aura quand même cette transformation. On a Pluton qui est rentré dans le signe du Verseau, qui est quand même plutôt en harmonie avec votre signe. Donc, en tout cas, s'il y a des transformations, ce sera des transformations qui auront dans votre sens, ce sera des transformations assez bénéfiques. Mais en tout cas, on voit qu'il peut se passer quand même des choses importantes dans votre vie. Donc, ça peut concerner vos enfants, ça peut concerner votre vie affective, votre créativité. En tout cas, on voit qu'il y a quand même des transformations dans votre vie durant cette période de printemps. Alors, on va aller voir justement avec les oracles, on va aller voir un petit peu l'énergie avec l'oracle des plantes, l'énergie globale durant cette saison. On va aller voir un petit peu le message pour vous, pour cette période. En tout cas, c'est annonciateur quand même de choses assez bénéfiques pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des plantes? Bon, là, il y en a trop. Alors, on va prendre une carte pour vous, pour cette période. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Voilà. Eh bien, on a une belle énergie avec l'énergie du coquelicot. On a cette énergie d'indépendance, de victoire aussi. On a le point levé, on a cette notion d'émancipation. Donc, on voit que peut-être vous allez reprendre votre liberté ou alors que vous allez peut-être créer votre entreprise parce qu'on a cette notion d'indépendance. Mais en tout cas, on vous sent victorieux pour cette période avec cette énergie du beau coquelicot. Donc, certainement une période peut-être de renaissance après peut-être une saison d'hiver qui a été peut-être un petit peu compliquée pour vous. On est rentré dans les énergies du bélier, donc c'est quand même assez en accord aussi avec votre signe, donc peut-être qu'il y a des choses qui commencent à bouger. Alors, on va aller voir un autre message avec un autre oracle pour vous, mes amis Gémeaux, donc pour la période du printemps. Donc, on a deux messages. Donc, vous voyez, il y a quand même du mouvement, comme je vous disais. Donc, vous allez être vraiment dans le mouvement. Alors, peut-être ça peut nous indiquer des voyages pour certains. En tout cas, on voit que vous reprenez vie, vous avez envie de bouger, envie de créativité. On a aussi cette notion de direction, donc peut-être un choix à faire ou peut-être un choix au niveau d'un voyage ou alors au niveau relationnel puisqu'on est dans la maison 5. En tout cas, on voit qu'il y aura quand même un choix à faire et ensuite peut-être que ce choix vous permettra de vous mettre en mouvement pour pouvoir créer des choses, donc c'est plutôt bien. Alors, on va aller voir avec le Lenormand au niveau prédictif. Donc, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau général. Après, vous l'adaptez par rapport à votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Alors, on a la clé, donc vous voyez, on voit qu'il y a quand même des choses qui vont se débloquer avec la clé. Ça peut nous parler peut-être aussi de déménagement pour certains. En tout cas, il y a des projets, il y a des solutions qui se débloquent, il y a une ouverture, donc c'est plutôt positif. Alors, on va voir si la clé ressort.
Alors, je vais faire la coupe. Ben, vous voyez, ça ressort. Donc, comme je vous disais, donc la clé à la porte des solutions. Donc, vous trouvez des solutions peut-être par rapport à un choix et ça va vous permettre de vous mettre en mouvement. Donc, ça peut être des déménagements, des voyages, des délocalisations pour certains. Et on voit qu'on retrouve ces énergies avec l'enfant. Donc, les enfants seront peut-être importants durant cette période. Mais en tout cas, on voit qu'avec l'enfant, vous allez aussi vouloir créer des choses nouvelles, peut-être créer des nouveaux projets. En tout cas, il y a un nouveau démarrage. Il y a un nouveau projet, ça peut être un nouveau départ aussi. On a cette notion un petit peu d'insouciance avec l'enfant. Donc, en tout cas, on a des énergies positives pour vous durant cette période. En plus, au mois de juin, ça va être quand même votre anniversaire aussi, votre période. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Alors, on a la Lune. Alors, la Lune, elle peut nous apporter cette notion un petit peu de choses un petit peu cachées ou alors une émotivité quand même assez profonde. On a aussi cette notion de travail indépendant, peut-être pour certains, mais avec la Lune, on voit qu'il y a quand même beaucoup de créativité aussi, ça ressort. Peut-être cette notion aussi de nouvelle lune, de pleine lune qui vont être importantes pour vous. On a la famille, on a cette notion de guérison aussi, peut-être qui sera à l'œuvre durant cette période. On va vous sentir quand même bien ancré par rapport au projet que vous allez vouloir mettre en place. On a encore cette notion du 5, donc peut-être ce sera le mois de mai qui va être important pour vous, une période quand même assez intéressante. Avec l'arbre, on va avoir envie quand même de stabiliser des choses, peut-être après un choix, peut-être après quelque chose qui aura été flou dans votre vie. Donc, on a l'ours. Donc, avec l'ours, on voit que quand même, vous allez être protégé durant cette période. Ça peut concerner aussi une autorité, ça peut concerner aussi un patron au niveau professionnel. Peut-être qu'on nous parle d'un meilleur ancrage au niveau professionnel, mais aussi on peut nous parler du papa. Donc, peut-être que la famille va jouer un rôle important par rapport au père ou alors vous en tant que père, parce qu'on nous parlait aussi des enfants. Donc, il y aura peut-être des changements aussi par rapport à ça durant ce printemps. Alors, on va aller voir avec le tarot, on va aller voir déjà au niveau professionnel et je reprendrai un autre tarot pour voir au niveau sentimental. Alors, on est parti pour mes amis Gémeaux. Donc, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes avec le tarot. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Alors, à la coupe. Donc, à la coupe, on a le guérisseur. Donc, il ressort beaucoup. Donc, le guérisseur, on voit, alors ça peut nous parler de guérison. Peut-être pour certains, peut-être que vous allez vous orienter dans des soins énergétiques, mais aussi, ça nous parle aussi de nouveaux départs. En tout cas, vous avez les outils en main pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, peut-être au niveau professionnel. Et on voit qu'avec le 9 de denier, ça peut nous parler d'indépendance, ça peut nous parler d'accumulation de richesses. Alors peut-être que ce nouveau départ va vous apporter peut-être un gain financier, peut-être une augmentation de salaire, peut-être une promotion au niveau professionnel, c'est possible. Alors on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu comment ça se déroule tout ça. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Eh bien, vous voyez, on a quand même l'as de feu. Donc, avec l'as de feu, on a la force, on a le pouvoir, on a un regain d'énergie, on a beaucoup plus de clarté aussi. La clarté revient, on est vraiment sur un nouveau départ en tout cas, qui vous passionne au niveau professionnel. Et on a la guérisseuse. Donc, vous voyez, on a quand même encore cette énergie. On avait le guérisseur, la guérisseuse. Donc, pour certains, peut-être que la vie sentimentale est liée à la vie professionnelle. Mais on a encore cette énergie de lune, de peut-être de se laisser inspirer par rapport aux professionnels, peut-être pour choisir. On est
cette énergie de deux, alors peut-être de dualité, peut-être de choix à faire aussi au niveau professionnel, mais en tout cas, ça peut aussi nous parler de formation, peut-être par rapport à ce nouveau départ. Hein, pour certains, c'est possible. Et on a le fils de l'eau. Donc, avec le fils de l'eau, on est quand même beaucoup relié aux émotions. Donc, peut-être que vous allez vous laisser fortement inspirer, ou alors ça peut être aussi un travail avec cette notion de guérison, hein, pour certains, comme je vous le disais, mais aussi peut-être que ça va être un nouveau départ qui va vous passionner, mais aussi qui va vous ravir au niveau de vos émotions. Et peut-être que pour certains, vous allez aussi vouloir vous rapprocher de l'eau, hein, aussi. Peut-être qu'on avait cette notion de déménagement, donc peut-être que vous allez aller, je ne sais pas, hein, dans une ville proche de l'eau, hein, c'est possible aussi. On a encore cette lune derrière, donc peut-être que les phases lunaires vont être importantes. On a actuellement la saison des éclipses dans l'axe Bélier-Balance. Donc, en tout cas, on voit que quand même, il y a pas mal de changements, pas mal de nouveaux départs. Vous trouvez des solutions par rapport à un projet que vous voulez mettre en place au niveau professionnel. Et peut-être que vous formez justement dans tout ce qui est soins, dans tout ce qui est guérison, dans tout ce qui est spirituel aussi. Mais en tout cas, on vous sent vraiment avec un regain d'énergie, peut-être par rapport à la période de l'hiver qui a été, comme je vous disais, peut-être un petit peu plus compliquée pour certains. Alors, on va aller voir au niveau relationnel, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous durant cette période, puisqu'on avait quand même la saison du lion, donc cette maison 5 qui nous parle quand même de relations amoureuses. Donc, on va aller voir un petit peu pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Alors, je vais faire une coupe, pareil, je vais prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, elle nous fait penser à cette énergie des poissons. Peut-être une personne autour de vous qui est de ce signe. En tout cas, vous allez être vraiment dans les émotions, vraiment dans la réceptivité, vraiment dans l'empathie aussi au niveau relationnel. Et puis, on retrouve la lune. Hein. Donc, on voit que vous allez quand même, peut-être pour certains, vraiment rencontrer une personne et vous allez être quand même assez romantique. Hein. Il y aura peut-être beaucoup de romantisme durant cette période. On voit qu'il y en a encore cette notion de lune, hein, qui est quand même importante pour vous. Peut-être qu'il y a un signe d'eau aussi autour de vous, donc scorpion, poisson ou cancer, parce que le cancer est relié aussi pas mal à cette énergie lunaire, ou alors c'est votre ascendant. Mais on voit que quand même peut-être qu'aussi au niveau de la lune, vous allez aussi vouloir mettre plus de clarté par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à une relation qui était encore peut-être cachée, ou alors il y avait peut-être aussi des non-dits, ou alors c'était une relation qui n'était pas encore officielle. C'est possible pour certains, vous l'adaptez par rapport à votre situation. Alors on va prendre 3 cartes, donc 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le roi de Pentacle. Donc, avec le roi de Pentacle, on voit que vous allez être quand même dans cette notion vénusienne, hein, parce que le roi de Pentacle est quand même relié à l'énergie de Vénus, est quand même relié à cette énergie de Terre. C'est une énergie quand même très taureau. Donc, on voit que vous allez regarder vers l'avenir, hein, vous allez vouloir poser quelque chose, vous allez vouloir être dans le concret au niveau relationnel. Peut-être que vous êtes en lien aussi avec une personne plus âgée que vous. On voit qu'il y a le 5 de bâton. Alors peut-être qu'il y a peut-être un petit combat. Alors ça peut être un combat intérieur aussi, hein, c'est possible par rapport au relationnel. On voit qu'on retrouve cette énergie de feu, mais on a le roi d'épée. Donc on voit que quand même avec le roi d'épée, vous allez être quand même dans une énergie, vous allez quand même y voir beaucoup plus clair, hein, au niveau sentimental. Et il est possible aussi que vous vouliez justement stabiliser une relation, mais pour ça, peut-être qu'il y aura le mental justement à laisser de côté et à acter quand même des choses dans la matière avec le roi d'épée, et pour pouvoir statuer au niveau relationnel. Hein. Le roi d'épée, ça peut nous faire penser aussi à un avocat, un notaire. Donc peut-être que pour certains, ça peut être ça
ça si toutefois vous êtes dans une relation un petit peu conflictuelle ou alors par rapport à des séparations. Mais si c'est une bataille un petit peu plus, je veux dire, intérieure, hein, vous allez quand même y voir beaucoup plus clair avec le roi d'épée. En tout cas, on a quand même cette énergie de 2 rois, donc on voit que quand même au niveau relationnel, vous allez quand même faire preuve de maturité pour soit officialiser une relation ou alors pour peut-être faire un choix pour certains au niveau relationnel, mais en tout cas, on voit que vous allez poser aussi certaines choses. Alors, on va voir au niveau de l'oracle de l'amour, on va aller voir un petit peu vos énergies, donc ça peut être un complément d'information ou alors ça peut nous parler d'autre chose. Excusez-moi, je fais bouger la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel? Ah, voilà. Alors, on va avoir plusieurs énergies. Hein. Du coup, vous voyez, comme je vous disais, il y a cette notion de rupture pour certains. Donc, peut-être que vous avez eu un choix à faire. En tout cas, on vous sent, pour certains, dans cette énergie de projet. On a cette énergie avec le roi de Pentacle qui aime bien les choses concrètes, qui aime bien bâtir des choses dans la matière, qui aime bien construire un foyer, se retrouver dans son petit cocon. Donc, c'est peut-être pour ça. Et puis, pour d'autres, donc pour justement officialiser un couple, hein, pour vous mettre en couple avec quelqu'un. Et puis, pour d'autres, peut-être qu'il y a eu des séparations par le passé, ou peut-être que vous allez justement officialiser une séparation, mais ça, vous le savez déjà, hein, vous êtes déjà dedans par rapport à ce combat, peut-être que vous avez au niveau relationnel, hein, ça peut être ça. Et pour d'autres, il y a vraiment l'officialisation de quelque chose. On est sur cette énergie de 20, sur cette énergie de 21, de 2, de 3. Donc, cette énergie d'expansion avec une personne. Et puis, pour certains, vous rompez peut-être parce que vous avez rencontré une autre personne. Hein. C'est tout à fait possible de vous adapter par rapport à votre vie personnelle. Alors, on va aller voir avec les anges. Donc, si vous vous posez une question, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. On va aller voir un petit peu ce que les anges ont à vous dire donc, durant cette période. Pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va aller voir un petit peu ce que les anges ont à vous dire pour cette période. Alors, on va aller voir. Hop. Donc, vous voyez, on a un amour romantique. Donc, comme je vous disais, hein, depuis le départ, on a cette notion avec la lune, avec le tirage, avec le Lenormand, et puis les dés. Donc, on voit que vous allez être quand même dans un amour assez romantique. Donc, ça peut être la connexion avec une nouvelle personne. Mais en tout cas, on voit que l'amour va être importante. On a cette notion de maison 5 et de maison du lion. Donc, peut-être aussi l'été hein, va être une période importante. Mais on voit que voilà, vous allez être dans un amour romantique durant ce printemps. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Gémeaux. Je vous souhaite une très belle saison. On se retrouve pour l'été. Des bisous.